Ouéga FM. Les infos, c'est comme le café, c'est bon quand c'est chaud et quand c'est fort. Ouéga FM. L'info à vif. Ouéga FM. Ouéga FM. La matinale info. Il est 7h à Ouagadougou, même heure à Bobo Dioulasso, à Fadane Gourma et partout ailleurs au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de la matinale info sur la radio de toutes les générations. Les deux principaux syndicats du ministère des Finances, que sont le SATB ou syndicat autonome des travailleurs du Trésor et le SNAID, le syndicat national des agents des impôts et des domaines, ont réexpliqué hier face à la presse les inégalités dans la répartition du fonds commun, objet de pommes de discorde entre eux et le gouvernement burkinabé. Vous les entendrez dès le début de ce journal sur la radio. Les casques bleus burkinabés en service de maintien de paix en République démocratique du Congo offrent $10,000 au ministère de la Sécurité en guise de contribution à la lutte contre le terrorisme au Burkina. Et notre invité du jour est M. Stéphane Yameogo. Il est le chef de service des infrastructures haut débit, de la téléphonie fixe et des offres de capacité à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il nous parle de la qualité des réseaux de téléphonie mobile et de la connectivité Internet au Burkina Faso. C'est un entretien que nous avons réalisé dans le cadre de la semaine thématique de Radio Ouéga FM consacrée à la téléphonie mobile, à Internet et au TIC. Voilà donc pour le menu de cette édition de la matinale info, édition du vendredi 28 juillet 2017. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci de votre fidélité et bienvenue à l'écoute de ce journal. Et nous ouvrons cette édition de la matinale info avec cette conférence de presse des syndicats au ministère des Finances. Après la conférence de presse des responsables du ministère de l'économie, des finances et du développement sur les revendications syndicales la semaine dernière, le SNAID ou syndicat national des agents des impôts et des domaines et le SATB, syndicat autonome des agents du Trésor public, ont animé une conférence de presse hier jeudi 27 juillet 2017 ici à Ouagadougou. Le fonds commun était au menu des échanges avec les journalistes, nous rapporte Chérif Koulibaly. Du syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina, SATB, et du syndicat national des agents des impôts et des domaines SNAID ont animé le jeudi 27 juillet 2017 une conférence de presse à Ouagadougou. Cette rencontre avec les journalistes fait suite à celle tenue la semaine dernière par les responsables du ministère de l'économie, des finances et du développement. Pour ces deux syndicats, il s'est agi de clarifier certains propos tenus par les responsables du ministère de tutelle. Grégoire Nongo Traoré, secrétaire général du SNAID. Est-ce qu'à l'Assemblée, là-bas, ils donnent les indemnités parlementaires à tous les agents qui travaillent au niveau de l'Assemblée? Non. Et ces mêmes députés honorables là, qui sont des collègues chez nous dans les finances là, ils demandent même à venir émarger encore à nos fonds communs, où se trouve la justice et l'équité. Donc voilà un peu le fond du problème qui mérite d'être expliqué. Et on a rappelé encore à l'opinion que nos organisations syndicales sont disponibles pour un débat public. Nous invitons le gouvernement, que ce soit par le ministre de l'économie et des finances, nous sommes prêts à ce qu'on organise un débat public devant la télé, tout le monde. On va débattre carte sur table. Chacun va expliquer à l'opinion, voilà les tenants, voilà les aboutissants. Si les fonds communs sont illégaux, ils vont répondre publiquement devant les gens. Nos autorités vont dire s'ils sont d'accord avec les fonds communs ou pas, publiquement devant les gens. Si les critères de partage qui sont là, si c'est équitable, publiquement on va discuter devant les gens. Nous on va relever les injustices. Si c'est normal que des ministres eux-mêmes viennent émarger au fonds commun et qu'ils voient façon que c'est géré là. Des gens recrutent leurs maîtresses, leurs copines, leurs amis. Des chauffeurs qui viennent, ils prennent des armes contre des travailleurs. Dans quel pays on a vu ça? Dans la même veine, le SATB nous révèle d'autres éléments de discorde. Seni Kwanda, secrétaire général du SATB. La loi agitée, c'est une loi qui encadre les agents judiciaires du Trésor, c'est-à-dire les agents commis pour la défense des intérêts de l'État. Puisque ce sont des agents qui, compte tenu du fait qu'ils ne sont pas bien équipés, ne sont pas bien formés, et l'État perd toujours ses procès. Il y a également le rattachement des agents comptables. Ça, ce sont des agents comptables, sont des agents, des comptables publics qui sont dans les établissements
établissements publics de l'État qui ont demandé, compte tenu d'un certain nombre de difficultés, à être intégrés dans les services du Trésor, comme le sont les contrôleurs financiers, pour permettre d'être plus efficaces. Et effectivement, on a fini même de traiter les textes liés à ce rattachement, mais jusqu'à présent, ça ne bouge pas au niveau de notre direction générale. Au regard du dialogue des sourds qui s'est instauré au ministère de l'économie, des finances et du développement, peut-on au moins s'accorder sur le vote d'une loi pour organiser et encadrer le fonds commun? Au demeurant, peut-on envisager un dialogue franc et sincère entre les différents acteurs? C'est tout ce que nous souhaitons pour ramener la confiance et le travail dans ce département ministériel stratégique pour l'atteinte des objectifs de développement. Les syndicats du ministère des Finances et le gouvernement qui ne s'entendent pas sur la répartition du fonds commun au Burkina Faso. C'était un compte rendu signé Chérif Koulibaly. En mission de maintien de paix pour le compte des Nations Unies en République démocratique du Congo, des gendarmes et policiers burkinabés ont apporté leur soutien à leur contribution à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Ils sont une trentaine à avoir fait parvenir au cabinet du ministre d'État Simon Compaoré une enveloppe d'environ 10 000 $ américains, soit 5 millions de francs CFA. Cette enveloppe a été officiellement reçue hier matin au cabinet du ministre d'État. On fait le point avec Rosalie Konkubo. Au nombre de 30, dont 15 femmes, des policiers et gendarmes représentant le Burkina Faso dans la mission de l'Organisation des Nations Unies pour le maintien de la paix en République démocratique du Congo, RDC, entendent contribuer à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso à travers une enveloppe d'environ 5 millions de francs CFA. Selon Nungate Ernest Da, commissaire principal de la mission onusienne en RDC, cette somme traduit toute leur volonté de toujours réagir en fonction des besoins de leur patrie. Il s'agissait de venir apporter notre contribution au ministère de la Sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Nous qui sommes en mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Nous sommes une trentaine et compte tenu de la situation, on s'est dit il fallait aider parce que entre-temps le ministre a fait un appel devant l'Assemblée, ça veut dire pour appeler la population à participer. Et c'est ainsi que nous avons entendu l'appel et nous avons réagi, tout simplement. Un geste qui a été salué par le ministre de la Sécurité Simon Compaoré, qui n'a pas manqué d'apprécier la forte présence des femmes dans cette mission. Un geste qui témoigne deux choses. D'abord, c'est que bien qu'ils soient éloignés de la mère patrie, ils n'ont pas oublié la situation qui prévaut dans notre pays, les besoins qui s'expriment. Deuxièmement, c'est un geste fort à l'endroit de leurs collègues qui sont restés au pays et qui sont sur le champ de bataille. Et à tous les niveaux, on ne peut que les applaudir et leur dire merci. On m'a dit que sur la quinzaine de policiers, il y a 10 femmes. En tout cas, ça montre aussi qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes sont partout. Sur les champs de bataille, tiennent aussi les fusils et puis font les mêmes choses que les hommes. Et donc petit à petit, la promotion de la femme, ça ne sera pas un vain mot, ça sera une réalité. Selon Simon Compaoré, cette somme d'argent sera utilisée à bon escient. Tout en remerciant les efforts du contingent burkinabé, le ministre de la Sécurité a interpellé chaque burkinabé à faire des gestes allant dans ce sens afin de contribuer à la résolution des problèmes sécuritaires que connaît le Burkina Faso. Félicitations donc aux policiers et gendarmes en mission de maintien de paix en République démocratique du Congo pour ce geste patriotique. La suite de ce journal, alors qu'il est 7h10 ici dans le studio Kader Mohamed Touré de la radio Ouaga FM, et venons-en à présent au bilan d'une année de gestion des conseils municipaux au Burkina Faso. Et on commence avec l'arrondissement numéro 11 de la ville de Ouagadougou. Le conseil municipal du dit arrondissement a dressé le bilan de sa première année de gestion hier jeudi 27 juillet 2017. Un bilan jugé satisfaisant selon le maire du dit arrondissement. On en parle davantage avec Aimé Sabadogo qui nous propose le compte rendu suivant. Un an après son installation, le maire de l'arrondissement 11 de Ouagadougou a jugé bon de rendre compte à ses administrés de sa gestion à la tête de la mairie. Et pour lui, c'est un bilan satisfaisant à mettre à l'actif de tous ses conseillers pour les différentes actions réalisées. Et comme action, l'arrondissement 11 a en une année enregistré 10 708 naissances et bien d'autres œuvres que nous cite le maire Ibrahim Marie. D'abord au niveau des jeunes, nous
nous avons pu faire en sorte qu'il y ait le recrutement des jeunes au niveau des projets IMO, haute intensité à main d'œuvre. Très exactement, 261 jeunes ont été recrutés. Au niveau des femmes également, il y a eu 691 femmes qui ont été recrutées. Il y a aussi la formation des jeunes en entrepreneuriat. Ils ont bénéficié d'une formation qui a regroupé 106 jeunes qui ont pu obtenir des attestations dans le cadre de cette formation. Il y a également au niveau des femmes qui ont été formées en matière de montage de projets. 12 mois de dur labeur pour le bonheur de sa population, marqués également par des difficultés, nous apprend Ibrahim Maré, maire de l'arrondissement 11. Le problème des arrondissements au niveau de Ouagadougou, c'est l'autonomie financière. Les arrondissements sont tributaires du budget communal, donc tout est concentré au niveau central. Ça ne permet pas les investissements au niveau des arrondissements. Vous avez un budget de 71 millions, donc 15 millions seulement pour des investissements. Et là, c'est des acquisitions. Et pour faire face aux difficultés, le maire appelle les habitants de son arrondissement à l'union et a sollicité l'appui des autorités coutumières et religieuses pour des bénédictions. Un reportage de Aimé Sawadogo, bilan également à la commune urbaine de Houndé. Le maire de cette commune de la province de Tuy veut rendre compte de sa gestion. La première étape de ce devoir de redevabilité, c'était devant la presse mercredi dernier et on en parle davantage avec Abdoulaye Ouattara, notre correspondant permanent dans l'ouest du Burkina Faso. Le 15 juillet, cela fait un an que Dissam Bourema Nyumo est à la tête de la commune de Houndé. Après un an d'exercice, il y a des points de satisfaction, explique le président du conseil municipal de Houndé. Notre première satisfaction est la tenue régulière des sessions du conseil municipal. Au total, 3 sessions ordinaires et 2 sessions extraordinaires ont eu lieu. 34 délibérations ont été adoptées. Plus de 75% des délibérations adoptées ont été mises en œuvre. Le deuxième volet porte sur la gestion des ressources transférées. Les dotations ont concerné le domaine du préscolaire, du primaire, de la santé, de l'eau, de l'assainissement et de la jeunesse. Au titre de l'année 2016, la commune de Houndé a reçu 95 928 557 francs avec un taux d'absorption de 76,99%. Plusieurs chantiers sont en cours et d'autres sont en fin de réalisation dans cette commune. On retiendra la réalisation d'ouvrages d'hygiène et d'assainissement en collaboration avec le projet AAB, le projet de réalisation de l'aire de stationnement aux abords de la route nationale numéro 1 et la réhabilitation de l'aire de stationnement près de la Sofitex. La mise en service du marché à bétail, le projet de réalisation des boutiques de rue du côté ouest de la gare routière, le projet de construction des salles de classe au lycée municipal, tous les projets cités sont déjà lancés et les réalisations seront disponibles, Inch'Allah, avant la fin de cette année. La commune de Houndé, selon son premier responsable, s'est investie dans plusieurs médiations. Il s'est agi des médiations pour les questions foncières, pour lesquelles la commune a pesé de son poids pour éviter de nombreux affrontements et de conflits ouverts. À cela, il faut ajouter la médiation entre la population et Houndé Gold Operation. Nous estimons à plus de 50% la part de rencontres consacrées à la mine du nombre total de rencontres que nous avons tenues. Les médiations ont aussi permis de veiller aux achats locaux et aussi d'engranger le projet de recrutement et de formation de 123 jeunes au métier de la mine. La question économique n'a pas été occultée du bilan du maire de la commune de Houndé, même si elle n'affiche pas les chiffres. Sur le plan financier, des pistes ont été empruntées pour l'amélioration significative des recettes de la commune. La réalisation des 2 aires de stationnement, l'ouverture du marché à bétail, le recensement des occupants de l'espace public et une meilleure identification des hangars du marché. Le projet de construction des boutiques de rue du côté ouest de la gare
participeront tous à accroître l'assiette fiscale de la commune de Houndé. Un draft de plan de développement communal 2017-2021 est déjà entre les mains de l'exécutif et sera présenté très bientôt au conseil municipal pour adoption. Le maire entend poursuivre cette action de redevabilité devant les 5 secteurs de la ville de Houndé et les 15 villages rattachés. Merci Abdoulaye Ouattara. Et pas de bilan à présenter dans la commune rurale de Sapone, dans la province du Bazega, région du centre-sud. Après la reprise des élections municipales du 28 mai dernier et la réélection du maire de la commune de Sapone, les choses ne vont pas toujours bien car des conseillers municipaux et proches de l'ancien maire empêchent la tenue des conseils municipaux. Et bien ce matin, nous apprenons qu'une manifestation est prévue en soutien du conseil municipal de la commune de Sapone. Nous y reviendrons dans nos prochaines sessions d'information. L'Office national des télécommunications a initié une opération de collecte de sang au sein de son institution. La cérémonie de lancement est intervenue dans la matinée d'hier jeudi 27 juillet 2017 au siège de l'Onatel SA ici à Ouagadougou. C'est une initiative qui s'inscrit dans une dynamique de soutien aux activités de l'association SOS 100, nous dit Ella Marie-Estelle Guébré qui signe pour nous ce compte rendu. Comme à l'accoutumée, depuis 5 ans, l'Office national des télécommunications répond pour l'année 2017 à l'appel de l'association SOS 100. 150, c'est le nombre de poches de sang que l'association compte recueillir avec les agents de l'Onatel. Pour le directeur général de l'Onatel SA, cette action bénévole s'inscrit dans la logique d'une entreprise qui se veut citoyenne. Sidi Mohamed Niami. Depuis plusieurs années que l'Onatel organise cette occasion de collecte de sang, non seulement à Ouagadougou, mais dans tous les services régionaux de l'Onatel, et avec aussi la contribution des riverains, puisque nous faisons également appel à tous ceux qui vivent autour de nos différents établissements pour contribuer à cette collecte de sang. En vue d'apporter son soutien et sa contribution aux activités de l'association SOS 100, le directeur général de l'Onatel SA a remis au président de la dite association un chèque de 500 000 francs. Sidi Mohamed Naimi. Nous savons très bien que le travail de ces bénévoles est très dur et qu'ils sont amenés à faire des déplacements dans différents services, dans différentes régions. Et cette petite contribution symbolique n'est qu'une contribution, si je puis dire, de l'Onatel pour leur permettre de fonctionner et de collecter encore davantage de sang pour ceux qui en ont besoin. Pour le président de cette association, SOS 100, beaucoup reste à faire en vue de renforcer cette collaboration qui contribuera à soulager les patients à travers d'autres initiatives de l'Onatel. Jean Bosco Zoundi. Nous, on aurait préféré sillonner les marchés hier avec le car podium et avec des internes, des gens en médecine pour pouvoir mobiliser les gens à sortir et donner le sang. On l'a testé une seule fois, ça a marché, mais depuis là-bas, on n'a pas encore eu de ressources pour le faire. La directrice des ressources humaines de l'Onatel, venue donner son sang, estime que donner son sang est un acte de générosité. Germaine Guigmde. Ça me paraît naturel de donner son sang parce que c'est la seule chose ou l'une des seules choses qu'on ne peut pas acheter. On peut être riche, on peut être intelligent, mais quand on a besoin du sang, il faut que ce soit par la générosité de quelqu'un d'autre. Il faut noter que cette activité de l'Onatel SA se tient dans d'autres villes du Burkina Faso, telles Bobo Dioulasso, Banfora, Fadan Gourma, Waïguya et Kaya. Dans son adresse de nouvelles... Et puis de la période allant du 2 avril 2016 au 30 mai 2017, l'État du Burkina Faso a assuré gratuitement les soins de santé aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Une année après la période d'application de cette mesure de gratuité, quel bilan pouvons-nous en tirer et quelles sont les perspectives? Éléments de réponse dans ce reportage que nous propose Chérif Koulibaly.
Dans son adresse de nouvel an au peuple burkinabé le 31 décembre 2015, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, engageait l'État burkinabé sur la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Cet engagement politique contenu dans les stratégies de l'axe 2 du PNDS, développer le capital humain, a été traduit en actes concrets du 2 avril 2016 au 30 mai 2017. À plus d'un an de cette mesure, quel bilan pouvons-nous établir, Dr Pierre Yameogo, directeur des établissements de santé? Comme bilan par rapport à la politique nationale de gratuité des soins, on peut se dire que le bilan est positif dans son ensemble. Nous notons cependant qu'il y a des difficultés, il y a des insuffisances. Et la première insuffisance qu'on note au cours de cette année de mise en œuvre, c'est surtout les ruptures fréquentes de médicaments. Pour les médicaments, la disponibilité était autour de 70%, alors que pour les autres biens et services gratuits, on dépassait même les 98%. Alors globalement, quand je prends un cycle complet d'une année, ça fait 12 mois de mise en œuvre complet, on est autour de 16 millions de bénéficiaires gratuits. C'est-à-dire que si vous prenez les enfants de 0 à 5 ans, ça tourne autour de 10 millions et demi. Pour les femmes qui ont bénéficié de la gratuité pendant qu'elles sont enceintes, les soins gratuits, ça tourne autour de 10 millions. Donc globalement, il y a eu plus de 16 millions de prestations offertes gratuitement. La gratuité des soins de santé au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans avait deux objectifs: la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile et la protection des ménages contre le risque financier. Dans la phase pratique, des ONG ont accompagné l'État burkinabé pour un bon maillage du territoire national en termes de contrôle. Bruno Nebié de l'ONG Terre des Hommes Lausanne apprécie la politique et son bilan. Non, il faut dire que d'une façon globale quand même on est très satisfait. Oui, il y a des problèmes, mais quand on regarde de façon globale quand même, il y a de quoi être très satisfait de l'expérience même qui se mène au Burkina Faso. Concrètement, on voit qu'actuellement on est à plus de 90% de l'effectivité de la gratuité, malgré bien évidemment tous les problèmes qu'il y a et ainsi de suite. Et ça doit être vraiment un motif de satisfaction. Même son de cloche au niveau de l'ONG HELP, Dr Laurent Nikema. En rap, gratuité gravite autour de 3 grandes fonctions essentielles: la promotion des soins et la dispensation des soins. Ensuite, il y a le financement et enfin il y a le contrôle. On a vu des anomalies en termes de patients qui ont eu à payer à des agents de santé. Heureusement que c'est pas énorme. Il y a sûrement beaucoup de choses à corriger dans la mesure de gratuité des soins de santé. À l'hôpital Yalgado et Draogo, on veut rester confiant malgré tout. Docteur Sori Toilé. La mise en œuvre de la gratuité à Yalgado, elle est effective depuis le 1er mai 2016. Mais il faut dire que dans la mise en œuvre, quand même, on rencontre quand même quelques difficultés parce qu'on estime que l'hôpital étant une grosse structure, elle n'a pas été préparée pour accueillir, en fait, pour en tout cas une mise en œuvre efficiente de la mesure. C'est en plus que la structure n'est pas informatisée et donc tout ce qui est comme prise en charge, surtout pour la maternité, toute la ville envoie ses malades à l'hôpital. Donc il arrive que les praticiens sont débordés. Parce que là, on a beaucoup de pertes, on a beaucoup de cas de fraude qu'on n'arrive pas à maîtriser parce qu'il n'y a pas un système efficace pour pouvoir gérer en fait, les outils de la gratuité. Pour cette première année de la mise en œuvre des mesures de gratuité des soins de santé, l'État burkinabé a déboursé 27 milliards de francs CFA à la place des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Ce chiffre pourra atteindre 35 milliards de francs CFA d'ici 2020 selon les responsables du ministère de la Santé. Merci à vous, Chérif Koulibaly. Mesdames, Messieurs, à présent, tapis rouge pour l'invité de cette édition du journal. Ouaga FM, l'invité du journal. Et notre invité du jour est M. Wen Pulungo Stéphane Yameogo. Il est le chef de service des infrastructures haut débit, de la téléphonie fixe et des offres de capacité à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Dans l'entretien que je vous propose, Stéphane Yameogo évoque la problématique de la qualité des réseaux de téléphonie mobile au Burkina Faso et de la connectivité à Internet. Nous l'avons rencontré dans le cadre de la semaine thématique de
de la radio Waga FM et nous l'écoutons. Monsieur Stéphane Yameogo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef de service des infrastructures haut débit, de la téléphonie fixe et des offres de capacité au niveau de l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Alors dites-nous, est-ce que en tant qu'autorité, vous partagez les mêmes préoccupations que les consommateurs en ce qui concerne la qualité des réseaux de téléphonie mobile au Burkina Faso? Effectivement, il nous revient souvent que les clients des opérateurs se plaignent de la qualité de service et nous avons constaté, nous sommes d'accord avec en fait que, en tout cas, la qualité de service n'est pas à la hauteur des attentes des clients et aussi du régulateur. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour améliorer la qualité des réseaux au Burkina? Il faut avoir des éléments factuels en fait pour pouvoir apprécier la qualité du réseau. Donc nous avons 3 volets d'action. Nous avons des sorties sur le terrain que nous effectuons et nous faisons des mesures régulièrement. Encore récemment, on était du côté de Nouna et de Boussé pour effectuer des mesures. Nous faisons également appel à des cabinets qui viennent faire des mesures d'une manière, on va dire, impartiale pour nous donner des mesures impartiales sur la qualité de service. Un cabinet tunisien d'ailleurs vient de terminer ses études, une étude de ce type-là et nous attendons les résultats normalement courant août. Et le 3e volet que nous utilisons, c'est que nous récupérons des indicateurs sur la plupart des équipements des opérateurs que nous analysons chaque semaine pour voir à peu près quels sont les taux d'échec d'appel, des choses comme ça. Une fois que nous compulsons toutes ces données, nous rencontrons régulièrement les opérateurs auxquels nous soumettons ces éléments et nous leur demandons des plans d'action sur des éléments de correction pour que cela puisse avancer rapidement et essayer d'améliorer la qualité du service du réseau. Nous attendons encore un équipement qui va nous permettre en fait d'aller plus loin. C'est un équipement qui nous permettra de suivre en temps réel la qualité de service des réseaux des opérateurs pour pouvoir permettre vraiment de nous alerter et nous permettre aussi de pouvoir échanger avec les opérateurs là-dessus. Une fois que ces éléments sont faits, donc nous suivons donc la réalisation. En général, en fait, il y a 2 types de problèmes. Soit c'est des problèmes légers que les opérateurs peuvent régler assez rapidement, ou c'est des opérations en fait un peu plus complexes qui demandent donc des investissements. Et en général, ça demande du temps. C'est notamment le cas pour Internet actuellement. Nous avons pas mal d'échanges avec eux pour les inciter à investir. Si vous regardez dans la ville de Ouagadougou, vous allez voir qu'actuellement, il y a pas mal de déploiements de fibre optique qui existent. La dernière fois, c'était du côté de Kolonaba. Il y a quelques mois, si vous voyez le long du canal, le pont du Kadiogo, là, il y avait des déploiements de fibres qui se faisaient. Il faut savoir que la demande, en fait, en Internet a beaucoup augmenté depuis 2 ans. C'est considérable. C'est des trafics qui ont été quasiment multipliés par 3. Donc, derrière, il faut que des actions soient lancées, en fait, pour qu'il y ait des infrastructures pour amener Internet. Et ça demande du temps. Donc, sinon, nous échangeons beaucoup avec les opérateurs. Ils trouvent même d'ailleurs que nous leur mettons un peu trop la pression parce qu'ils ont besoin de plus de temps. Mais bon. Alors, ce qui nous revient le plus souvent, c'est que l'ARCEP inflige quelquefois des sanctions aux opérateurs de téléphonie qui ne respectent pas les cahiers de charges. On a quelquefois entendu des opérateurs qui ont été sanctionnés à payer des milliards de francs CFA. Est-ce que ces sanctions sont effectivement appliquées? Est-ce que les opérateurs payent réellement? Alors là, il faudrait que les juristes et la direction financière puissent vraiment répondre. Mais en tout cas, ces sanctions sont appliquées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles font l'objet de recours en justice. Et donc, quasiment à chaque fois, les opérateurs font un recours. Et donc, en ce moment, on va dans des procès. Et si la sanction est confirmée par le juge, les opérateurs paient. Sur la question de l'accès à Internet, plus spécifiquement, quelle est la situation qui se présente? On sait que la plupart des opérateurs de téléphonie sont également fournisseurs de connexion Internet. Est-ce qu'à ce niveau, les choses marchent normalement? Bon, il faut savoir que jusqu'à encore récemment, il n'y avait qu'un seul opérateur qui offrait une fibre optique vers l'international, c'était Lonatel, et qui l'a refacturé aux autres. Airtel vient de finir de déployer sa fibre vers le Ghana, ce qui lui permet lui aussi aujourd'hui d'avoir sa capacité à lui et donc à pouvoir être autonome de Lonatel. Ils ont encore, il y a quelque temps, upgradé leur capacité je crois de 2 gigabits pour répondre aux besoins. Donc ce qui se passe actuellement, en fait, c'est qu'on est en train d'assister à un changement de l'écosystème, en fait, qui devient un peu plus dynamique. Donc de ce côté, en fait, la bande passante, en fait, vers l'international en général, elle est conséquente, elle est suffisante. Ce qui se passe, en fait, c'est sur la partie terminale du réseau, entre l'antenne et le raccordement au réseau principal, en fait, qu'il y a quelques soucis parce qu'on est sur des anciennes technologies dont les débits sont limités et vu le besoin qu'il y a avec la population, en fait, il faut changer ces liaisons-là. Donc les opérateurs doivent les déterrer, installer de nouvelles liaisons qui pourront permettre de répondre aux besoins des clients. Alors on parle très souvent de 3G ou plus même pour certains opérateurs de téléphonie. Est-ce de la publicité ou une réalité? Pour la 3G, c'est une réalité. Ce qui
se passe en fait, c'est que il y a plusieurs interfaces sur un réseau. Il y a la partie radio qui est en 3G, il y a une partie filaire qu'il y a entre le réseau et l'antenne. Il faut savoir que quand le débit est offert, en fait, ce que les opérateurs omettent de mentionner, c'est que c'est un débit partagé. En fait, quand on vous dit que vous pouvez avoir 7,2 mégabits par seconde, en fait, c'est 7,2 mégabits sur toute la cellule. Donc, si vous êtes 100 personnes sur la cellule, en fait, c'est 7,2 mégabits divisé par 100. Et derrière aussi, le canal qui permet à l'antenne de se raccorder au réseau est partagé entre tous les usagers. Donc, en fait, si la capacité totale n'est pas suffisante pour être partagée entre les utilisateurs, en fait, vous n'aurez jamais les 7 mégabits par seconde. Par contre, si vous êtes seul sur la cellule à minuit, ben, vous les aurez. Mais en général, ce qu'on constate pour l'instant lors de nos dernières mesures, c'est que le débit moyen, quand même, il tourne autour de 701 mégabits quand il n'y a pas trop de gens sur la cellule. C'est assez correct. Dernière question, monsieur Yameogo. L'ARCEP est constamment accusé d'inaction de la part des consommateurs de téléphonie mobile au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Bon, moi, j'ai une maxime que j'aime bien, c'est agir plutôt que paraître. Nous ne communiquons peut-être pas beaucoup, mais nous travaillons beaucoup à améliorer la qualité de service du réseau. Si vous constatez, il y a 5 ou 6 ans, il y a des moments même où le Burkina était quasiment coupé d'Internet. On pouvait faire 2 jours, la connexion n'était pas très bonne. Aujourd'hui, si vous regardez bien, vous allez voir que ce n'est plus le cas. Pareil pour les échecs de communication. Il y a quelques temps encore, on pouvait essayer d'appeler un mobile l'un à côté de l'autre, ça passait pas. Si vous faites attention, les choses se sont beaucoup améliorées. Mais, je le répète, ce n'est pas encore à la hauteur de nos exigences, de la qualité de service que nous attendons. Donc, nous continuons à travailler avec les opérateurs, nous leur mettons la pression pour essayer d'améliorer les choses. Je voudrais profiter de votre micro aussi pour appeler la population à une certaine compréhension. Parce que souvent, quand nous interpellons les opérateurs sur la qualité de service, ils nous disent que, par exemple, sur Ouaga ou sur Bobo, dans telle ou telle zone, ils n'ont pas d'antenne, ou donc ils ont quelques problèmes. Ils ont essayé de déployer un pylône, la population s'est opposée, donc ils n'arrivent pas à déployer. Et là, ça devient très difficile d'assurer la qualité de service. Sinon, nous avons effectué des mesures aussi pour la santé, et franchement, nous sommes largement en dessous des normes de danger, quoi. Nous respectons la réglementation internationale et il n'y a pas de souci là-dessus. Monsieur Stéphane Yameogo, je vous remercie. Merci à vous. À l'instant, à Stéphane Yameogo de l'ARCEP, nous l'avons rencontré dans le cadre de la semaine thématique de la radio Ouaga FM consacrée à la téléphonie mobile, au TIC et à Internet. Mesdames, Messieurs, ce journal est pratiquement terminé. Le rappel des titres avant de nous séparer. Les 2 principaux syndicats du ministère des Infrastructures, qui sont le SATB, syndicat autonome des travailleurs du Trésor, et le SNAID, syndicat national des agents des impôts et des domaines, ont réexpliqué hier matin face à la presse les inégalités dans la répartition du fonds commun, objet pomme de discorde entre eux et le gouvernement burkinabé. Vous les avez entendus dès le début de ce journal. Et puis les casques bleus burkinabés en service de maintien de la paix en République démocratique du Congo ont offert la somme de 10 000 $ américains, soit environ 5 millions de francs CFA, au ministère de la Sécurité en guise de contribution à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. L'invité de cette édition était M. Stéphane Yameogo, chef de service des infrastructures haut débit, de la téléphonie fixe et des offres de capacité à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il nous a expliqué la qualité des réseaux de téléphonie mobile et de la connectivité à Internet au Burkina. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition du journal qui s'achève. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à nos programmes.